c'est Marie. C'est la mère immaculée, la mère supérieure. Elle est décédée ici. Et on a décidé d'essayer de communiquer, ou plutôt d'essayer de rentrer en contact avec elle. Donc, la photo est assez flippante. On ne sait pas du tout si c'est une dame qui était gentille, méchante. Mais avec ce qu'on a déjà vécu ici, on se demande si on n'a pas déjà eu affaire à elle. Avec nous, dans votre ancienne demeure, votre ancienne abbaye. On sait que vous êtes décédé ici. J'ai sous mes yeux une photo de vous. Je vous la montre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Pouvez-vous faire un bruit pour me dire que vous me comprenez et que vous voyez ce que je vous montre? S'il vous plaît. Vous êtes la mère supérieure de cette abbaye. Pouvez-vous vous manifester de la façon qui vous plaira? Vous nous connaissez maintenant. On est venu 4 fois déjà. Ce soir, c'est la 5e fois. On aime beaucoup cette abbaye. Ce lieu, il est pour nous apparemment très chargé. Vous y êtes peut-être pour quelque chose.
avec nous, étant donné que vous êtes décédé, ça pourrait nous apporter, à nous, une preuve qu'il y a bien une vie après la vie. Si vous êtes la mère supérieure, vous vous êtes sûrement déjà posé la même question que nous. Y a-t-il un Dieu et une vie après la mort, après notre vie sur Terre? Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez la réponse et que vous pouvez nous la donner. C'est très important pour nous. On aimerait tous savoir si quand on va mourir, quand on va quitter notre corps, est-ce qu'on va disparaître ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer à vivre, à surveiller nos proches, à être là pour eux? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Donc, je vais quitter cette pièce, je vais y revenir et je vais rejoindre mes collègues et on va essayer de faire cette séance de Ouija pour communiquer avec vous. Voilà, j'espère que vous allez essayer et quoi qu'il arrive, même si vous n'y arrivez pas ou que vous ne voulez pas le faire, je ne vous en voudrais pas, absolument pas. Voilà, donc je vous remercie. Et on va commencer tout de suite cette séance de Ouija avec mes deux amis. Salut à tous. Alors comme vous avez pu le voir, on a commencé cette enquête d'une manière un petit peu isolée, inhabituelle, simplement pour essayer de se mettre chacun dans l'ambiance du lieu. On a essayé de communiquer avec la mère supérieure qui est décédée donc ici, dans cette abbaye. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré la photo de cette dame. La photo est un peu effrayante. Je vous ai sûrement mis... Je vous mets là, tout de suite, la photo originale de cette dame. Comme ça, vous allez pouvoir remarquer un petit peu que malgré tout, elle est un peu effrayante, cette photo. Mais je pense que cette dame devait être une dame respectable et gentille. Donc ce soir, on va un petit peu essayer de se tourner vers elle
Mais pas que. Voilà, on va pas se concentrer que sur cette dame. Je pense qu'on peut arriver peut-être à communiquer avec d'autres entités qui pourraient être ici. Mais je voulais vraiment qu'on essaie de communiquer avec cette dame. Donc, on va faire cette séance de Ouija. Donc là, je rejoins Mika. Salut tout le monde. Alors, ça va? Ça va, un peu space. Ouais. Un peu space, mais. T'as ressenti 2-3 choses ou pas? Bah, quelques minutes avant que t'arrives, j'ai ressenti. Ouais. Je sais pas, quand je demandais, Marie, ça était là, rien. Quand je demandais s'il y avait d'autres personnes ici, d'autres entités. Ouais. Bizarre. Ressenti un peu bizarre. Ok. Ouais, moi j'ai un ressenti particulier. En fait, juste avant de m'installer, j'ai entendu des bruits, mais trop chelous. Et je me demande, j'avais pas encore allumé la caméra. Je me demande si c'est pas Dorothée à l'étage qui est en train de s'installer. Je vais lui demander si elle a pas tiré des trucs, parce qu'on aurait dit que quelqu'un déplaçait quelque chose. Ah, c'est possible. C'était super fort. C'est installant, ouais, c'est possible. Et franchement, ça m'a foutu à trouver. Franchement, j'aurais eu un petit, je t'aurais dit, ça craint. Moi, j'ai juste ça que j'ai pris. J'avais un ressenti particulier. En fait, juste avant de m'installer, j'ai entendu des bruits, mais trop chelous. Ça m'a foutu à trouver. Franchement, j'aurais eu un petit, je t'aurais dit, ça craint. Moi, j'ai juste ça que j'ai pris de là, mais je pas fait très bien. J'ai levé, j'ai posé, c'est tout. La caméra, tu la laisses ici. Et pour le moment, que je veux faire? Tu laisses ce plan là? Non, ça fait le cas, ça fait. Ouais, j'ai entendu. T'as entendu? J'ai entendu. Bon, ça c'est un petit bruit. Là, c'est que ça filme, tu me dis. Donc allez, on va rejoindre Dorothée. Alors Dorothée s'est installée, comme vous avez pu le voir, dans cette fameuse salle de Ouija. Alors on l'a renommée salle de Ouija, simplement parce qu'il y avait cette table de Ouija improvisée. Je fais une toute petite pause, pourquoi? Parce que sur la toute première nuit dans cette abbaye, quand on est parti au tout début de la pièce, de l'église, pardon, on est monté ici. Et ici, j'ai capturé un son qui ressemblait à un son un peu comme un truc comme ça. C'est pas un animal, ça c'est sûr, j'en suis convaincu. Mais ça s'est passé quand on est monté ici. Donc, on va voir si ça se reproduit. Alors, toi t'as pas le casque? Non. Moi j'ai le casque. Peut-être que je me trompe, mais je crois avoir entendu un ouh. Il me semble. Je suis pas convaincu dans les médias, mais c'est possible. Allez, c'est parti. Alors, toi t'as pas le casque? Non. Moi j'ai le casque. Peut-être que je me trompe, mais je crois avoir entendu un ouh. Il me semble. Je suis pas convaincu dans les médias, mais c'est possible. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, là il y a Mika. Il n'y a pas que Mika, il y a aussi Dorothée. On est 3 ce soir, mais on va faire ça exactement comme si on était en mode solo. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre la caméra, qui va se promener partout dans le bâtiment et qui va essayer d'interpeller. De temps en temps, il ira rejoindre les autres pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Ça permettra d'avoir une écoute, on va dire, un petit peu plus large de tout ça.
Pour revenir sinon sur le son qu'on entend, comme je vous le dis, sur un tournage précédent, en montant ces escaliers, j'avais entendu une espèce de coucou. Et là, je pensais pas qu'il allait se reproduire, mais en montant les escaliers, on a le même son. On a ce même son. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui essaie de communiquer avec nous à ce niveau-là. On avait aussi enregistré des bruits de pas dans cet escalier, de vrais beaux gros bruits de pas. Et du coup, je sais pas, moi ça me dirige vers quelque chose d'un petit peu paranormal. Pour moi, c'est pas le bois, parce que si c'était le bois, il y aurait une espèce de grincement qui serait complètement différent, le son serait différent. Là, on a l'impression qu'il y a 2 syllabes, que c'est féminin, ou assez féminin en tout cas, et que ça essaie de nous interpeller. C'est pas la première fois, que ça arrive, et à partir de là, je trouve que c'est intéressant de voir que ça peut se répéter, et du coup, je pense qu'il fallait vraiment vous le montrer. Allez. Hop là. Alors. Alors, dis-moi, t'as ressenti des trucs? Non, je suis pas forcément à l'aise, mais pour le moment. Pas de bruit, rien de Si, particulier? il y a 2-3 petits bruits, mais je sais pas si c'était vous ou pas. Après. Non, c'est lui, je crois. Non, t'as entendu quoi? Dis-moi, c'est Une espèce de ça. Ouais. Non, Ouais, voilà, il a entendu ça. t'entendais? Sinon, il y a quelque chose qui traîne. Et moi, Non, j'ai pas vu. pour moi, ça vient de ma gauche. Ouais, C'est derrière ma moi. gauche. Derrière moi, De j'ai là-bas. ça derrière moi. Ok. J'ai entendu derrière moi, ça m'a entendu. Ouais. Sûr. T'entendais, ok. Je croyais que j'avais fini. T'as ressenti des trucs? Non, je suis pas forcément à l'aise, mais pour le moment. Pas de bruit, rien de Si, particulier? il y a 2-3 petits bruits, mais je sais pas si c'était vous ou pas. Après. Non, c'est lui, je crois. Non. Je sais pas si c'était vous ou pas. Après. Non, c'est lui, je crois. Non. Je sais pas si c'était vous ou pas. Après. Non, c'est lui, je crois. Non. Je sais pas si c'était vous ou pas. Après. Non, c'est lui, je crois. Non. T'as entendu quoi? Dis-moi, c'est Une espèce de ça. Ouais. Non, Ouais, voilà, il a entendu ça. t'entendais? Alors, là, ce qui se passe ici, c'est quand même très troublant, parce que je suis en train de parler à Dorothée, et comme vous le voyez, Mika, au niveau de l'ombre, il ne bouge pas, il bouge pas du tout. On a un son qui... ce son, il est très étrange, parce que ça pourrait être un animal, évidemment, sauf que là, on est quand même dans une pièce, on est au 2e étage. Pour entendre un animal, on est quand même assez loin et assez un petit peu assez renfermé pour que ce soit une possibilité. En revanche, si on l'écoute un peu et qu'on part un petit peu dans l'irrationnel, on pourrait presque entendre quelqu'un ricaner ou dire quelque chose, mais avec une voix un petit peu pas démoniaque, mais pas une voix normale, pas naturelle. Ça a ni la voix d'une femme, ni la voix d'un homme. Ça a vraiment un son très étrange. Alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est clair que ça fait franchement peur et ça fait franchement réfléchir. Donc du coup, moi j'ai une question. T'as déplacé des trucs ici? Ouais, au début, au tout début. Au tout début, t'as fait quoi? J'ai déplacé ça. D'accord. J'ai pris cette planche qui était là, je l'ai mis. Alors, t'as fait un bruit un peu, ça a fait... Ah oui, 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 oui. Oui, c'est bon. D'accord. Ah oui, ça, par exemple. Ouais. Ouais, c'est bon. Parce que, en fait, la salle de son, c'est là où je suis. Mais ouais, ce que je t'entendais vachement, en fait. Et au tout début, avant que je lance la caméra, j'entends ça, je te jure, je me suis arrêté. Tu sais, dans ma tête, je me suis fait... Je prends le Toki, mais je l'ai pas. Je vais prendre le Toki pour appeler Mika. Et comme je l'ai pas, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Tu sais, j'ai même ouvert la porte. J'avais fermé les 2 portes. J'avais ouvert une, j'ai regardé.
Et c'est après, quand j'ai entendu des bruits en haut, je me suis dit, je suis sur Dorothée là en fait. Donc voilà. Bon, mystère résolu. Ouais, donc c'est bon. Rien de paranormal. De toute façon, je ne l'ai pas enregistré, je n'aurais pas pu vous le montrer. Mais sur le coup, c'était impressionnant. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On a fait cette petite introduction d'enquête pour se mettre un petit peu dans le bain, un petit peu, pour essayer de se mettre en contact avec Marie. Donc, c'est la mère immaculée, la mère supérieure. Pour l'instant, on n'a rien ressenti de particulier. On ne va peut-être pas se focaliser que sur elle, parce que si ça se trouve, on va rater pas de choses. Moi j'ai entendu quelque chose aussi. Ouais. Ça commence. Bon. Alors justement, ça tombe bien si ça commence. Comme vous pouvez voir, il y a une planche de Ouija. On va s'installer et on va commencer par une séance de Ouija. On va peut-être faire ça entre 10 et 20 minutes, voilà, pas plus. Et puis on va essayer de contacter un petit peu les entités de ce lieu pour peut-être essayer de les... J'ai l'impression d'entendre des bruits. J'ai entendu plein de bruit, mais je sais pas si c'était tout en fait. Du coup, Donc, on s'installe et on commence cette séance de Ouija. C'est parti. Alors là, comme vous allez le voir, je n'ai pas les rushs de Dorothée et Michael comme je vous l'ai dit précédemment. Le problème, c'est que comme vous allez voir ce qui va se dire là maintenant, c'est une séquence qui a été tournée. Bon alors moi j'appelle ça du hors tournage parce que c'est quelque chose que je ne vous mets pas en général. Mais là, comme je n'ai pas les rushs de Dorothée, que je ne pourrai pas vous faire écouter ça, je vous laisse cette séquence pour vous montrer ce qu'elle a à dire, parce que visiblement, elle aurait enregistré quelque chose de très intéressant, mais malheureusement, pour ce coup-là, je ne l'aurai pas. après, je t'ai entendu, t'as monté des escaliers. Non, j'ai pas monté du tout. Quand T'as pas monté des escaliers là-bas? Ah, absolument pas. T'as enregistré ça? Oui, bien sûr. T'avais tout enregistré? Comment? T'as tout enregistré? Oui. Je sais pas. En fait, j'ai entendu quelqu'un monter des escaliers ou descendre des escaliers. Ah non. Alors là, sur les en tout cas, j'ai pas eu. Je sais pas, il y a un capteur. Je te jure, j'ai pas été là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peu importe qui souhaiterait venir ici avec nous et communiquer grâce à cette planche de Ouija? Est-ce qu'un esprit souhaiterait venir avec nous et écrire son nom grâce à cette planche? Il y a des lettres et des chiffres. Il y a aussi le oui et le non. Avec ça, vous pouvez communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous?
Est-ce que la mer supérieure est ici? C'est pas où? Marie? Vous êtes ici? Dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une entité? Un démon? Un esprit? N'ayez pas peur, essayez de venir vers nous. On a nos doigts posés sur cette goutte. Ça s'appelle une goutte. C'est un petit bout de bois avec un trou au milieu qui peut nous permettre de voir les lettres que vous choisissez. Par exemple, pour nous dire bonjour, vous pouvez écrire bonjour avec cette goutte. Vous pouvez aussi écrire votre nom. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Est-ce que cet appareil, je vais appeler ça un appareil, mais c'est pas un appareil, cet instrument de communication, est-ce que ça vous paraît efficace pour communiquer avec nous? Ou est-ce que ça vous paraît inutile? Est-ce que par exemple, pour nous donner une réponse, pour oui, est-ce que vous pouvez taper un coup? Est-ce que c'est efficace? Et pour non, vous pouvez taper 2 fois, quelque part, sur une... T'entends? Oui, un bruit sourd. Boum, boum. Ouais. On doit comprendre quoi alors? Oui, c'est efficace. Après, t'as vu, je me dis, le plan de chevalier dans une abbaye. Et les chrétiens, je pense pas qu'ils aiment trop ça, quoi. Ouais, ils aiment pas. Donc apparemment, est-ce qu'ils se servent de ça, ou est-ce qu'ils ne servent pas de ça, est-ce qu'ils acceptent ça? Alors, ce qu'on va faire, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en bas, on n'est pas venu pour vous offenser, ou pour vous déranger, ou pour être mauvais avec vous, loin de là. Vous l'avez vu, on n'a rien tagué sur les murs, on n'a rien cassé. On respecte ce lieu. On a même fermé beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres, pour quelque part le protéger. Donc ça montre quelque part aussi qu'on est là. C'est une caméra. Hein? C'est la caméra, non? Non, c'est pas la caméra. Intéressant, bizarre. Ouais. Oui. Ouais. Donc, on n'est pas du tout là pour vous manquer de respect. Et donc, je vais vous demander si cette planche, cet appareil, cet instrument de communication, s'il vous dérange, on va le ranger et on va faire autre chose. Est-ce que vous pouvez donner un coup, quelque part, pour nous dire que cette planche de Ouija ne vous plaît pas? Voulez-vous qu'on la range?
Est-ce que cette planche de Ouija vous intéresse? Voulez-vous qu'on continue avec? Vous préférez qu'on arrête? Est-ce que vous acceptez au moins qu'on communique avec vous? Ou du moins qu'on essaie? Est-ce que vous êtes au dernier étage? Au rez-de-chaussée? Au sous-sol? Au premier? Vous êtes au second? Là, sur la séance de Ouija, il va rien se passer, absolument rien, à part quelques bruits. Donc, je vous ai laissé un petit bout de la séance, mais je vous laisse pas la totalité parce que ça sert à rien, c'est inutile. Et donc, on va directement commencer ce tournage. Allez, donc là on est parti. Tout le monde s'installe à sa place. Alors je fais vite, très vite, un bref topo de comment on procède. Parce que on a décidé donc de faire une enquête dans ce lieu en groupe, mais séparé. Parce que ce qu'on veut, c'est quand même vous proposer une enquête solo. On va tourner chacun à peu près 45 minutes pour faire une enquête chacun avec ce plan-là. Et les deux autres vont rester positionnés dans une pièce de leur choix pendant ce temps-là. Donc là, moi ce que je veux faire tout de suite, c'est que j'active le matériel. Vous connaissez le lieu déjà, donc je ne vous réexplique pas la disposition des étages, des pièces, des lieux, du lieu, pardon, de tout ce que vous connaissez déjà. Ça sert à rien, ça serait une perte de temps inutile. Donc c'est parti tout de suite. Ici, donc, je mets un petit code avec une caméra. Donc j'active tout de suite la caméra. Voilà, donc là vous avez le plan de cette caméra qui va capturer donc ce couloir. Alors ce couloir, c'est le couloir du premier étage. Vous pouvez constater que là-bas au fond, à droite, il y a Dorothée. Donc je vais aller la voir. Elle, sa position, c'est celle-ci. Donc je vais voir si elle est prête. J'active quand même. Voilà. Le pod il est activé. Donc c'est parti. C'est bon pour toi? Nickel. Allez, c'est parti. Je vais voir Mika. Ça marche. Je vais l'installer en haut. Et dans 45 minutes, à 2h,
Ouais. C'est à toi. Allez, à toute. Alors, je repars par là, dans cette direction. Alors, on va pas forcément se contenter d'essayer de communiquer avec Madame la mère supérieure, Marie. On va essayer de communiquer avec toutes les entités qui pourraient y avoir ici. Parce que je pense que Marie n'est peut-être pas la seule ici. Si elle est vraiment ici. Le but ici, c'est de couvrir ces deux couloirs, cette zone, d'une manière un peu plus globale qu'avec une simple caméra. Parce que la 4e nuit ici, on a eu beaucoup de résultats à mon sens. Pour ici, c'est bon, vous pouvez voir le plan de cette caméra. Je continue tout de suite en activant le reste. Donc là c'est pareil. Encore une caméra. Voilà, donc là vous voyez, il y a eu un bruit, je sais pas si c'est Mika, je vais voir avec lui. C'est pas toi? Ok, il y a un petit bruit. Faut savoir, et vous le savez je pense maintenant, que cette zone, c'est une zone qui a porté ses fruits, qui est très active. Je trouve qu'elle est très active. Et je pense que si on doit avoir des résultats, on les aura peut-être ici. Alors ici, il y a un pod. J'arrive, Mika. Voilà, un pod. Allez, on s'attarde pas sur le matériel. De toute façon, vous connaissez mon matériel. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Je suis toujours avec le même matériel pour le moment. J'arrive. Alors ici, je vous montre rapidement. C'est toi ça? Un bruit là, t'as pas entendu? Ok, ça continue. Ok, bon. Là, le térémine. Alors, il est branché depuis tout à l'heure. Hein. Il n'a pas sonné, toujours pas. Voilà. Pour dire qu'il fonctionne. Alors, on a Mika qui va rester ici. Donc, pour l'instant, tu tentes. Ça doit vous faire penser à quelque chose. La 4e nuit, à l'abbaye, on est venu ici parce que Mika m'a dit, moi j'étais tout en bas, et Mika m'a dit, il y a du bruit, il y a un contact, il se passe quelque chose ici. Vous vous en souvenez sûrement, on a eu
un semblant de conversation. On posait des questions, on avait des coups en guise de réponse. Le hasard, je le mets de côté, simplement parce que quand on se taisait, du moins quand on ne posait plus de questions et qu'on parlait juste entre nous, il n'y avait plus de bruit. Et dès qu'on reprenait les questions, on avait des réponses. Là, vous avez sûrement entendu ce bruit, qui était quand même pas mal, intéressant. Je pense que Mika... Alors, je vais pas attendre que Mika fasse le boulot, je vais le faire tout de suite. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est dehors. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? D'accord. Ouais. Ce que j'ai remarqué, Quoi? c'est dès que tu allumé les caméras, que tu allumé le pod, Ça a commencé. ça a commencé. T'avais rien du tout, non? J'avais que ma caméra. Non, mais je veux dire en bruit. Ben non, Rien du tout. j'ai l'impression que tu as vu, comme les hypothèses disent, Est-ce que les caméras, du coup, favoriseraient le... favoriserait peut-être la portée d'énergie. Alors... Ouais, pareil. Moi aussi, j'ai le frisson partout. Alors, on va partir dans l'hypothèse. On va essayer de ne pas être trop rationnel. Voilà. Pour une fois, on va essayer de ne pas être trop rationnel et de se laisser un petit peu emporter par la vague du paranormal, on va dire. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être pas, je sais pas, mais on va essayer. De toute façon, il faut essayer. C'est comme ça qu'on peut savoir si ça fonctionne ou pas. Il y a pas mal de bruit dans cet étage. Donc, on va appuyer ça un petit peu plus, on va approfondir et on va essayer de communiquer rapidement. Le deuxième, c'est toi. Non. Non? Non. Je me lève parce que ça va. Ouais. Est-ce que vous êtes ici avec nous? C'est vous qui faites tous ces bruits? Tout petit. Est-ce que vous pouvez redonner un coup, s'il vous plaît? C'était lourd ça? C'est quoi? Dans un sens. Et Dorothée ne profite pas de ça quoi. Ça fait chier, ouais. Ouais, ça fait chier, ça fait chier. Et le pire, c'est que pendant qu'on fait le tour des lieux, il n'y a rien de tout ça. Alors, les amis, je vous explique une chose. Bon, vous le savez, mais je préfère le redire parce que c'est important. Cette zone, j'ai l'impression que tout se passe ici. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on est dans un bruit où on entend tout, ou je sais pas comment expliquer. Alors, il y a deux solutions. Soit cette zone, non mais il y a Quelque chose de... Il y a quelque chose.
Tu vois, je vais te dire, c'est ça qui me fait kiffer dans le paranormal. C'est que peut-être que tout ça peut être finalement très rationnel, mais... Non mais, attends, excusez-moi, je suis désolé, appelle Dorothée, demande-lui qu'est-ce qu'elle fait, si elle bouge. Parce que si elle bouge pas, je comprends pas. Oui, cœur, tu l'appelles? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis assise sur le radiateur dans un sac déjà. Est-ce que tu as fait moins de bruit? Est-ce que tu as bougé quelque chose, touché quelque chose, quoi que ce soit? Non, pas du tout, mais par contre, j'ai entendu des bruits moi aussi. Confirme. Ok. Ok, ça marche, je te tiens au jus. C'est... Voilà, je vais revenir sur... Ah, c'est ton casque. Ok. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Soit cette zone, elle fait chambre d'écho de tous les bruits qui peuvent venir de dehors ou dans ce bâtiment. Et du coup, ici, on entend tout. Ou alors, quand on est moins rationnel et qu'on se tourne plus vers les phénomènes paranormaux, les réponses, est-ce que c'est pas une zone qui pourrait justement favoriser le contact? Voilà, il faut aussi sortir des fois un peu du rationnel et essayer de se poser des questions. Est-ce que cette zone-là ne peut pas nous aider à communiquer avec ce monde-là qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas? Donc je sais pas, je n'ai aucune idée, mais ça me paraît plutôt... Oui, j'ai entendu. Est-ce que vous êtes avec nous ici, dans cette pièce? Êtes-vous là, parmi nous? Alors ça c'est dehors. Ouais. Pardon, c'est un véhicule. Ça. Quoi? Juste avant, t'as dit c'est dehors ou c'est le véhicule? T'as la même chose? Non, c'est moi qui cognais dans le micro. Ah, pardon. Ah ouais, c'est moi. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Oh, il était balèze, lui. Joli. On y va? On va voir. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Et on repart là-bas avec ta truc. On repart juste là-bas. J'allume le lampe? Ah, c'est bon. C'est moi? Ça éclairé la porte de derrière. Ah d'accord. C'est pour ça. Moi je pense plutôt que ça vient de par là-bas, mais je suis pas convaincu. Je sais pas. Ça venait de ma droite, c'est sûr. Ah ouais? Ça peut venir de ton côté comme du fond du couloir. Putain, elle m'a fait peur. Je t'écoute, tu peux répéter s'il te plaît? On a fait quelque part. On a fait à peine quelque part. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai entendu marcher. Sur cette zone, on a déjà vécu plein de choses. On a vécu beaucoup de trucs qui nous ont laissé dans le doute, qui nous ont fait nous poser beaucoup de questions. Là, on a quelque chose qui est très intéressant et très troublant parce qu'on entend quelque chose qui est très long. C'est un son qui est très long. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle loin, en fait. Une voix masculine, très très clairement. C'est masculin et ça parle loin. On ne sait pas ce que c'est,
Pour moi, ça vient pas de l'extérieur. On l'entendrait pas comme ça. Je suis convaincu que ça vient de dans le bâtiment. Mais on sait pas ce que c'est. C'est très très étonnant. Et on a d'autres bruits qui viennent se greffer à ça. C'est que on a des bruits de déplacement. On dirait qu'il y a quelque chose qui se déplace. Et ça, c'est beaucoup plus proche en fait. Ces bruits sont beaucoup plus proches. Et à partir de là, c'est vrai que là on commence à stresser un petit peu parce que Dorothée est toute seule en bas et nous on est en haut, un petit peu dans le flip, on sait pas trop ce qui se passe, mais on va dire que c'est juste le prémisse quelque part de ce qui peut et va se passer tout au long de cette enquête. Qui est là? Faut se détendre, faut se détendre, faut se détendre. Est-ce que vous pouvez me dire quelle personne vous avez vue pour écouter, pour en faire très simple? Je vous tire des noms sur les noms de personnes que vous allez me dire avec mes coups. Ok, vous allez me dire, je dis par là, 1, 2, 3.
Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Est-ce que c'est les différentes personnes qu'on a là? La personne qui se voit. Ici, le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir vous faire écouter un petit peu cette séquence, c'était d'utiliser la caméra et l'enregistreur qu'il y a au couloir. Comme je vous l'ai dit, n'ayant pas la caméra et le matériel, enfin les rushs en tout cas de Michael, j'ai pas la possibilité d'avoir quelque chose de plus précis. Donc du coup, je vous ai fait une retranscription de cette séquence. Alors, pour l'analyser un petit peu, et connaissant cette zone particulièrement, on a déjà eu des longues sessions où on posait des questions et où on avait des réponses qui paraissaient très cohérentes. Maintenant, il se peut que ce soit le hasard, qu'il y ait une raison tout à fait naturelle à tout ça, mais je trouve que pour le coup, le hasard ferait très très bien les choses, parce que on va passer un bon moment, par exemple, à discuter entre nous, et on n'aura pas de réponse, il n'y aura pas de coup, il n'y aura pas de bruit. Et on va poser des questions, et là, on va commencer à avoir des réponses. Et quand il n'y a pas de coup, on pourrait peut-être essayer de s'imaginer que c'est un non, ou qu'il n'y a pas une réponse appropriée. Donc je ne sais pas quoi penser de ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la deuxième fois que sur cette zone, on a des réponses qui sont quand même assez cohérentes. Donc, si on part du principe que là, on a des réponses, ça voudrait dire que possiblement, il y aurait 13 personnes qui pourraient hanter ce lieu. Je dis bien qui pourraient parce que ce n'est pas une certitude, c'est une analyse. Mais voilà, il y a des coups, ça répond à des questions, ça répond aux questions de Mika, à la confirmation de êtes-vous 13. Voilà, je sais pas quoi penser de ça, mais en tout cas, dans l'immédiat, j'ai l'impression qu'on a des réponses. Ça va être dur. Il faut que j'aille au rez-de-chaussée. Alors non, pardon, c'est le rez-de-chaussée. C'est pas le sous-sol. Je crois pas qu'il y ait de sous-sol. En fait, j'ai décidé un peu embrouiller parce que je flippe. Les amis, je peux vous dire que j'ai un peu la trouille. Désolé, je suis grossier, mais... Putain. Là, j'ai activé une lampe.
rester calme, c'est dur. Pourquoi on a mis une caméra ici? J'ai presque envie de vous dire que j'en sais rien. Parce que cette zone n'est pas particulièrement intéressante. Mais on voulait juste essayer. Voilà, essayer de mettre une caméra ici pour voir si on pouvait avoir quelques résultats dans cette zone. Je suis pas convaincu qu'on puisse en avoir ici. Mais on sait jamais. On sait jamais. Allez. Je vais vous montrer un petit peu rapidement avant d'aller voir et retrouver Michael en haut pour voir qu'est-ce qui se passe là-haut, si ça va pour lui. Savoir s'il a des résultats. Je sais pas ce que c'était ici, ça devait être une zone de stockage. Ça devait stocker beaucoup de choses. Vous pouvez voir que là-dedans, c'est des cornichons. Et à mon avis, depuis le temps qu'ils sont là, ils sont toujours... vous le voyez pas trop bien, mais ils ont l'air en bon état. Ils n'ont pas l'air moisis, dégueulasses, quoi. Ça a l'air d'être en bon état. Ils sont peut-être pas là depuis longtemps, en fait. On s'en fout, en fait. Pourquoi je m'attends sur les cornichons? On s'en tape, les cornichons. Allez. Alors, les amis, je peux vous dire que je flippe là. Je flippe. Est-ce que vous êtes ici, au rez-de-chaussée? Vous pouvez me faire un signe? Alors la première fois je suis venu ici, la première fois où je suis venu ici, pas la première fois, le premier épisode, la première fois où je suis descendu ici, que j'ai essayé de communiquer, je n'ai rien eu, rien du tout. Donc, je ne vais pas insister. Alors, je ne vais pas là-bas, parce que c'est des zones qui sont inintéressantes, polluées à souhait au niveau sonore, parce que les portes, les fenêtres, les vitres sont cassées. Et donc, je ne veux pas, surtout pas, partir dans l'idée que les bruits que je puisse avoir qui pourraient venir de... Là, c'est pareil, il y a une fenêtre qui est cassée, vous entendez le vent. D'ailleurs, vous pouvez voir que ça souffle. Donc c'est vraiment des zones que je ne peux pas exploiter et que je ne veux pas exploiter parce que ça pourrait nous mener vers de mauvaises déductions. Il y a des bruits. Je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas fait
Je suis crevé. Hein. Alors ça c'est... On va appeler ça les combles de cette abbaye. Ici, c'est le bazar. Et je sais pas du tout si on peut arriver à avoir des résultats ici. Un pentacle, pardon, dessiné sur le mur. Je vais pas m'attarder ici parce que il y a trop de bazar. Les fenêtres sont cassées. Il y a ma caméra, ma facecam qui vient de faire son changement de séquence. Donc il y a une coupure, c'est normal. Voilà, vous pouvez voir que là il y a des fenêtres ouvertes. Tout est en bazar. Donc ici, ce n'est pas exploitable. Mais je voulais vous le montrer. Voilà, ici, il y a des matelas. Ils sont tout bouffés, tout déchirés. Il y a de la laine partout. Et je pense que au sol, en fait, il y a plein de crottes de chèvres. Je pense que c'est les chèvres qui ont complètement ruiné les matelas et qui ont donc, pour le coup, répandu la laine ou les plumes partout. Et je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que c'est complètement dégueulasse. Il est hors de question que j'aille me promener dans un truc aussi dégoûtant. Déjà rien que de marcher ici, des crottes de chèvres partout. Les chèvres sont venues jusqu'ici parce que les portes étaient ouvertes. Les animaux peuvent rentrer. Ils ont chié partout, quoi. Voilà, je voulais juste vous le montrer. Cette partie qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'était vraiment pour vous partager cette zone que je ne vous avais pas fait voir jusqu'ici. Je vais voir Mika. J'espère que ça va pour lui. Ici. Il fait beaucoup plus chaud que sur les autres étages. Mika ? T'es là ? Ça va ? T'as parlé, on m'entend ? On m'entend ? Ouais. Ouais. Dorothée, elle a parlé ? Dorothée ? Ouais. Ah, je sais pas. Là, maintenant, là ? Ouais, il y a 5 minutes. Là, il y a 2 minutes même pas. Non. Pourquoi ? T'as entendu une voix féminine ? Mais je demandais si je préfère entendre des noms, leur voix, s'ils pouvaient dire Michael. Du coup, j'ai entendu une voix féminine et t'es arrivé 2 minutes après. Même pas, t'es arrivé 2 minutes après, j'ai vu ta langue. Ouais. Parce que moi j'étais, tu sais, là-bas, au grenier. Ouais. Et après j'ai parlé à vous, mais non, c'est bon ça. Non, mais c'est pas rassurant ici quand t'es tout seul. C'est vrai ? Ah non, c'est pas rassurant. Vraiment pas rassurant.
psychologie parce que j'ai flippé. Je peux te dire que ce que je viens de faire là, j'ai flippé aussi. Hein. Rien de particulier, mais j'ai flippé. Mais c'est pas rassurant du tout. Et j'ai dit, j'ai vu les profs féminines. Là, on va tourner. Tu vas changer de place. Ouais. Je vais venir ici. Ouais. Tu te mets où, toi? L'agenda, au premier. Là où il y a Le fauteuil. Donc, allez, les amis, je remets pas la facecam. Je vais la remettre pour Dorothée. Viens, on va descendre par là. Ouais. On va descendre par ici. On va aller passer le flambeau à Dorothée. Moi, je vais venir m'installer en haut. Non, pas trop. Pas trop? Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, je me sens. Je sais pas, ça me stresse quoi. Je suis stressée, j'entends plein de bruit et tout, tu sais. Mais, Et t'as vu les escaliers là, quand vous avez descendu là? Ouais. Mais c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Mais pas aussi fort. Mais j'ai entendu vraiment quelqu'un descendre des escaliers. Putain, si ça enregistrait ça, c'est trop. Ah oui, c'est Mais, enregistré. de toute façon, on a enregistré. Donc, il me reste 5 minutes. Ça tombe bien, on va changer les batteries. Et c'est Dorothée qui va s'en charger. Elle n'est pas rassurée, Non, pas du tout. mais ça va aller se passer. Allez, c'est parti. On y va? On va voir. On repart là-bas. Et on repart là-bas avec ta truc. On repart juste là-bas. J'allume le nom? Ah, c'est bon. C'est moi? C'est avec la porte derrière. Ah, d'accord. C'est pour ça. Moi, je pense plutôt que ça vient de par là-bas, mais je suis pas convaincu. Je sais pas. Ça venait de ma droite, c'est sûr. Ah ouais. Ça peut venir de ton côté comme du fond du couloir. Putain, elle m'a fait peur. Je t'écoute, tu peux répéter s'il te plaît? On a fait quelque part. On a fait appeler quelque part. Pourquoi ça se passe? Ça marche. Est-ce que vous êtes ici? On a entendu un bruit. On n'arrive pas trop à le situer. Est-ce que vous pouvez le refaire?